Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on a réussi à récupérer des données en utilisant Fetch dans Chrome. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une fois qu'on a récupéré ces données, on veut les afficher de manière programmatique, de manière automatisée, dans notre index.html. Alors, faisons ça. Vous voyez que quand vous regardez votre index.html, vous avez du code, là, HTML, qui a été commenté. Alors, il a été commenté, mais parce que on ne veut pas l'utiliser en HTML. Ça, c'est du code qu'on veut générer avec du JavaScript. Alors, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, je vais décommenter ça, et vous allez voir le résultat. Là, voilà. Donc, sur nos canards, là, pour chaque élément, on veut une carte qui apparaît comme ça. Donc, il faudra qu'on change le chemin de l'image, de tout ça. Mais nous, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Alors, déjà, pour commencer, alors dans notre script, là, voilà, on est allé chercher, voilà, on a fait un fetch sur les produits, et puis maintenant, on voudrait les mettre dans, maintenant, on voudrait, merde. Voilà, maintenant, on voudrait les utiliser. Alors, faisons ça. Je vais là, dans mon, hop, voilà, quand je vais dans mon console, là, dans ma console, voilà, il a récupéré tout là du machin, là, du serveur. Et donc, vous voyez, on a les informations qu'il nous faut là. On a un lien vers une image, on a un name, on a un price, on a un ID, on a une description. Alors, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Eh bien, déjà, pour commencer, ce qu'on voudrait faire, c'est... bah, vous avez des solutions qui s'appellent Create Element. Quand vous regardez l'objet Document, donc document, c'est voilà, c'est tout le DOM, c'est tout voilà, une représentation de la page. Si je fais juste Document, vous voyez que donc là, on a toute la page HTML. Donc, si je fais point, là, vous voyez tout un ensemble de méthodes. Méthodes, fonctions, c'est des mots qu'on utilise de manière interchangeable. Vous avez énormément de choses. Donc, regardez bien tous ces machins. Alors, il n'y a personne qui les connaît tous, hein, mais il y a des fonctions que vous avez dû voir, dont une qui s'appelle create element. Voilà, donc faites create element, c'est une fonction. Vous voyez, donc là, c'est une fonction avec du code. Nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est l'invoquer. Voilà, et alors si je vais vous montrer document create element, voilà, vous voyez au passage que ça fait partie de l'API de Chrome, hein. Ça veut dire que vous faites ça dans Node, ça ne marchera pas. Et donc voilà comment ça se passe. Vous faites un create element avec le type de balise que vous voulez fabriquer, et lui, il vous le met dans la variable que vous lui donnez. Autrement dit, il vous retourne cet élément-là. Et à vous ensuite d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans une variable ou pas, hein. Donc faisons ça. On va aller dans... Voilà. Alors, c'est quoi le premier truc qu'on voulait? On voulait que ce soit un A. Voilà, on veut un anchor avec un href qui soit quelque chose. Alors allons-y, je vais faire document.create. Alors, je ne peux pas lui dire A tout court parce que là, A, c'est le nom voilà, il va chercher un nom de variable. Il faut mettre, n'oubliez pas que ça c'est une string, donc on va mettre des guillemets. Je vais faire ça, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Il nous renvoie un simple élément A dedans. Alors, j'aimerais bien pouvoir le réutiliser ce machin, donc je vais le mettre dans une variable. Alors, je pourrais utiliser const. Euh, Je vais plutôt, vu qu'on va le retoucher plusieurs fois, peut-être il est possible qu'on le réassigne. Donc je vais utiliser let pour être tranquille. Et puis on va l'appeler encore. Allez hop. Let encore égale document.createElement A. On va faire ça. Et puis maintenant qu'on regarde, ce encore, voilà, c'est juste un A tout court. Ok, très bien. Maintenant, on aimerait bien... alors, si je fais encore, je vais faire point. Et là, vous voyez, il a tout un ensemble de propriétés. Par exemple, name, il n'y a rien du tout, href, il n'y a rien du tout, mais on pourrait modifier son href. On voudrait que le href, alors imaginons que par exemple le encore.href ce soit, je sais pas, poète.jpeg. Imaginez que ce soit un lien, ou alors poète.html. Si je fais ça, maintenant quand je regarde mon encore, on a un A avec un href vers poète.html. Donc on va pouvoir utiliser un code comme ça. Alors allons-y. Moi, ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est que on va essayer plutôt de retourner dans le script.js. On a une fonction là qui est fetch. Et alors, écoutez, on va faire ça ici. Là, on va faire document.createElement et on va lui dire ah non, pardon, c'est pas encore, c'est A.
Et puis on va l'appeler donc encore égale document.createElementA. OK. Ensuite, on va prendre le encore et puis on va lui changer son href. Mais alors le href, ce sera quoi? Eh bien, le href, ce sera sans doute pareil que cette URL là-haut, slash, et oui, là, ça dépend de ce qu'on aura reçu. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, on va déjà essayer de récupérer tous ces datas. Et puis si vous regardez que, enfin récupérer, je veux dire regarder, et si vous regardez la CData, vous voyez que ce qu'on voudrait lui dire comme href, là, en fait, bon, c'est pas exactement ça, mais nous, on a le lien là-dedans, là, on a image URL, donc c'est ça qu'on voudrait. Donc imaginez, voilà, je prends ça, je vais le mettre là, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais recharger la page. Alors, pour l'instant, il n'a encore rien fait, mais est-ce que je pourrais faire quelque chose ici? Là, vous voyez que j'ai créé une constante qui s'appelle encore. Je peux très bien y accéder par la console. Je vais faire mon encore, et voilà, il est ici. Pour l'instant, je l'ai encore mis nulle part. Je pourrais, je pourrais l'ajouter à la page, mais alors déjà, il faudrait peut-être qu'on lui change le texte, parce qu'il risque de rien apparaître, il risque de rien faire apparaître s'il n'a pas de texte. Donc peut-être que encore.text, on pourrait dire un super canard. Voilà. Et maintenant, si on regarde encore, voilà, on a ici, là, on a ici un super canard. Bon, alors je vais reprendre ça. Encore.text égale un super canard. Alors vous inquiétez pas, ça c'est des choses ensuite qu'on va remplacer, hein. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas encore? Bah, pour l'instant, si on regarde encore, voilà, j'ai bien ici là un encore, mais il n'y a pas de. Tiens, pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas le texte? Je vais peut-être recharger la page. Voilà. Si je regarde encore, voilà, là on est bon. Maintenant, il faut que je lui dise où est-ce que j'ai envie de le mettre. Eh bien, il faut que je sélectionne un élément sur la page et que que je le mette dedans. Alors allons-y, c'est quoi l'élément sur la page? Vous voyez qu'on a une section de classe items. Donc on va essayer de récupérer ça. Alors elle a aussi bien une classe items qu'un ID items. Dans ces cas-là, on peut la sélectionner soit par la classe, soit par l'ID. Je pense que c'est un peu plus rapide d'utiliser ID parce que l'ID, il y en a un seul, donc on va utiliser ça. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne un élément? Eh bien, vous avez une API que Chrome vous donne. Vous allez dans document.querySelector. Alors, vous avez peut-être vu getElementById, ça marche, mais moi je préfère querySelector. Il n'y a pas vraiment de raison. Donc, comme c'est une fonction, on ouvre les parenthèses pour l'invoquer. On va lui passer un sélecteur, donc comme c'est du texte, il faut le mettre entre des guillemets. Et alors, comme c'est un ID, c'est comme le CSS, ça démarre par un dièse, et ça s'appelle items, je crois, hein. Ah bah voyez, regardez, il a déjà commencé à me donner la réponse. Voilà. Et hop, voilà, j'ai réussi à le sélectionner là. Alors faisons ça, je vais aller dans mon script, je vais récupérer ça, et puis je vous propose qu'on l'appelle items, document. Alors c'était query selector, et c'était, hop, oui, items. M'énerve le boulot. Ok. Très bien. Maintenant, regardez, hop, si je recharge la page, j'ai toujours accès à mon encore là, qui est là, et j'ai toujours accès à mon items. Maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre le encore à l'intérieur de items. Eh bien, vous avez une fonction pour ça. C'est, alors vous prenez items, et c'est append child. Et sans que vous lui mettez append child, vous lui donnez un enfant. Et ouais, ça a l'air un peu sale quand je le dis comme ça. Mais append child, voilà, c'est une fonction. Et comme toutes les fonctions, vous lui donnez des parenthèses pour l'invoquer. Et vous allez lui donner ce que vous voulez, l'enfant que vous voulez lui donner. Et là, ce sera encore. Et là, regardez maintenant, que dès que je ferai ça, hop, j'ai mon href qui s'est affiché dans le JavaScript. C'est pas beau ça? Eh bien, faisons ça ici. On va le faire, eh bien, items.appendChild encore. Alors, il me dit object is possibly null. Alors voilà, ça c'est mon IDE à moi qui me dit attention, vous aurez peut-être un problème en ligne 10 parce que ce items, vous avez décidé de le chercher sur la page,
Mais items, on n'est pas sûr qu'il existe, hein. Parce que c'est vrai que si à la place de items, j'avais oublié le M, là, je vais avoir un message d'erreur. Vous voyez que là, quand je fais ça, il me dit hop, cannot read property of null, reading append child. Donc il me dit, ah, en ligne 10, regardez, j'arrive pas à faire items.append child parce que items, il est nul. Il est vide. Parce qu'effectivement, il n'a pas trouvé ce sélecteur sur la page. Donc effectivement, voilà, il est gentil de me prévenir. Mais voilà, nous, on va, on va ignorer ça pour l'instant. On considère que ça marche bien. Voilà. Alors, si ça vous dérange vraiment, euh, si ça vous dérange vraiment ce message d'erreur, vous pouvez lui dire if items exist, et bien là, vous pouvez lui dire items.appendChild. Voilà. Et de cette manière, voilà, ça marchera. Vous pouvez aussi dire if items est différent de nul. C'est encore mieux, comme ça c'est un petit peu plus précis. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, va passer. Alors pour l'instant, c'est du texte qui est très sale, hein. Je fais exprès d'aller progressivement, mais on va refactorer tout ça plus tard, hein. Alors déjà, moi, ce href là, j'ai mis canard 01, mais moi j'aimerais bien le récupérer de mon console log là, de mon data qui est là. Alors récupérons, allons-y, je vais essayer de récupérer là le premier. Donc vous voyez, on a une array de 8, on va prendre le 0 et on va prendre l'image URL, elle est là. Alors, then data, eh bien nous, on veut faire console log de data, on veut uniquement donc le premier, point, et comment est-ce qu'on a vu qu'il s'appelait image URL. Allons-y, image URL. Alors attendez, hop. Et maintenant, au lieu de montrer les 8 arrays, il va juste me montrer, voilà, ici, voilà. Il m'a montré l'image URL. C'est ça qu'on va mettre à l'intérieur de notre, href. Là. Alors, on a ça qui est ici. Alors, comment est-ce que... Alors, j'ai pas envie de vous... Ok. Je vais faire un truc qui marche pas très bien déjà. Ça va être un petit peu sale, mais c'est juste pour que vous compreniez. Bon, déjà, pour commencer, là, cette fonction-là, elle est sur une seule ligne et j'aimerais bien qu'elle aille sur 2 lignes. Quand vous voulez passer une fonction de une ligne à 2 lignes, eh bien, vous avez juste besoin de mettre tout ce qu'il y a dedans entre crochets, comme ça. Et attention, par contre, il faut ne pas oublier de mettre un return, parce que par défaut, cette flèche, quand elle est sur une seule ligne, elle renvoie. Donc le reste, là, il renvoie du rest.json. Par contre, là, on est sur 3 lignes, donc il ne retourne plus, hein. C'est à vous de dire ce que vous voulez qu'il retourne. Bon, là, de toute façon, console log ne retourne rien du tout, hein. C'est une fonction qui retourne undefined par défaut, donc ça sert à rien ce return. Mais on peut faire comme ça. On peut dire, bon, eh ben, le href qu'on veut, on peut dire, on va le mettre dans une const, là, on va l'appeler const href est égal à, eh bien, là, ce machin. Donc, const href, alors vous savez quoi, on va l'appeler image URL, comme ça, ce sera pareil. Et puis, on va faire un petit console log, URL de l'image, image URL, voilà. Et on va voir ce que ça nous donne. Voilà, il nous dit URL de l'image avec l'URL de l'image ici. Bien. Alors, est-ce que je pourrais prendre cette image URL et le mettre à la place ici, là, de ce encore.href? Je vais essayer ça. À votre avis, est-ce que ça marchera? Bah, vous voyez déjà que tout de suite, il me dit cannot find image URL. Alors, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Alors, vous avez vu dans votre cours sûrement que toute variable est locale par défaut. Ça veut dire que quand vous êtes à l'intérieur d'une fonction, les variables qui sont à l'intérieur ne vont jamais être accessibles depuis l'extérieur. Donc là, ce image.url, il est accessible sur les lignes 4 et 5, mais il est accessible nulle part ailleurs. Quand je fais le console log de image URL, il le trouve très bien. Là.
voyez? Mais par contre, là, quand je suis, à l'extérieur, il n'y a pas accès. Et au passage, heureusement, parce que ce serait quoi le problème s'il y avait accès? Et voici regardez le problème qu'on aurait. Alors vous avez pas vraiment besoin de comprendre ça tout de suite, mais ce fetch-là, il prend, si imaginez que mon serveur est, à Singapour, ça se trouve ce fetch, il prendra peut-être, 3 secondes à, heu, à récupérer, des données. Alors que là, ce machin-là, ces trucs-là, ils seront lancés immédiatement. Donc autrement dit, quand je lui dirai encore.href égale image URL, eh ben, peut-être que ce image URL, il sera vide, parce que pendant plusieurs secondes, il sera complètement vide. Et donc ça aura été effectué beaucoup trop tôt. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut tirer parti de ce then. Ce then, il veut dire attendre d'avoir reçu le résultat avant d'aller plus loin. Donc tout ça, en fait, on va le déplacer à l'intérieur du then. Et là, ça devrait bien marcher. Regardez, je vais faire ça. Hop, et voilà. L'erreur est partie, puisque l'image URL, on est bien à l'intérieur de la même fonction qui est là. Et alors par contre, ici, on a un problème avec encore. Il me dit, ah ben maintenant, c'est lui qui n'arrive plus à trouver encore, puisqu'on a défini encore ici à l'intérieur de cette fonction. Eh bien, comment est-ce qu'on règle ça? Eh bien, exactement comme comme tout à l'heure, on va mettre ça à l'intérieur du Zen. Et puis là, j'ai pas de message d'erreur, mais ce item, ceci, il va pas le trouver, donc il faut que je le mette au-dessus, là, voilà. Donc si je fais ça, là j'ai tout mis à l'intérieur du then. Alors je suis d'accord avec vous, ça devient très sale. Je vais désactiver cette extension qui s'appelle Bloop qui m'embête un peu là, hein. C'est une excellente extension quand vous en aurez besoin, mais là je vais la disable pendant un petit moment, hein. Bien. Alors regardez, alors on va voir const element 1, custom items, document query selector items. If item c'est différent de nul, append child. Et puis pour confirmer que ça s'est bien passé, on va dire je t'ai désactivé, Bloop. Nous avons bien ajouté le lien. Voyons voir. Et voilà, donc il dit, hop, je vais recharger. Hop. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite seconde pendant lesquelles on ne voit pas là le super canard. Et là, si je fais hop, voilà. Il dit, nous avons bien ajouté le lien. Parfait. Alors, on va pouvoir aller un peu plus loin maintenant, et puis on va passer. Alors, on a réussi à récupérer l'image de l'URL, et puis maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse faire le texte, voilà. Alors, regardons le texte. Alors, je vais remettre un console.log.data pour qu'on puisse voir. Voilà. Alors, sur 0, le alt text, c'est quoi? Ce serait plutôt name en fait, hein. Attendez, je re-regarde. Ahref. Ah oui, alors mince, non, il n'y avait pas besoin de mettre du texte en fait dedans. Bon, bah au moins vous avez vu comment, voilà, c'est href avec du texte. Ah non, non, pardon, le href il est bon. Celui qu'on voulait retirer, c'était le texte. Ok, non, bah en fait, il n'y a pas besoin du texte, puisqu'on va directement mettre un article dedans. Bon, ok. Dans ces cas-là, on va passer à la vidéo d'après, et dans la vidéo d'après, on va commencer à remplir un petit peu ce href pour ajouter un article dedans. Allez, à tout de suite.